Alors qu'on voit les deux arbitres, monsieur Koukoulekidis, le grec, c'est le brun, et monsieur Sudek, le slovaque, le moustachu. Cette équipe de Alba Berlin qui a en fait remplacé au sommet de la hiérarchie allemande le Bayer Leverkusen qui a mené. Marko Pezic qui n'est autre bien sûr que le fils de Svetislav Pezic. Merci et bravo à tous les joueurs pour une nouvelle et neuvième Jean-Bachot. En vous souhaitant au nom de Jet Service, notre partenaire principal, une excellente soirée derrière les lampes. Et voilà, c'est parti pour ce match entre Pau Orthez et Alba Berlin avec un premier ballon gagné par Marko Pezic, défendu par Laurent Forest. Henning Harnisch qui renverse complètement vers Karasev. Karasev, c'est l'homme en forme en ce moment pour l'Alba Berlin. Il faudra se méfier de ce Karasev. Si, comme son premier shoot l'indique, il est dans le rythme du match, il peut emballer le jeu de Berlin. Et avec une faute offensive sifflée contre Thierry Gadou pour ce bloc en mouvement. Première faute. On avait entendu tout à l'heure Claude Bergeau qui disait que en fait on pouvait laisser à la limite Wendell Alexis marquer dans sa moyenne, c'est-à-dire vers 16-18 points, mais surtout il ne fallait pas que Karasev fasse un show à côté de ça. Comme à Bologne par exemple, à Kinder, Karasev a inscrit 20 points en 25 minutes, 6 sur 10. Il avait été flamboyant. Pezic avec Wendell Alexis, défendu par Ronnie Smith, et un marché contre l'ancien américain de Levallois qui fait vraiment une superbe carrière en Allemagne. Devenu l'incontestable leader de cette équipe d'Alba. Moussonko dont on attend un gros match, comme toujours maintenant. Contré par Christian Welp. Et il était allé rechercher ce ballon dans les mains de Christian Welp. Ah, il s'était bien battu pourtant. Il s'était heurté à la montagne Welp avec ses 2,12 m. Il était incertain, Christian Welp, avant le début de ce match. Il avait été touché au genou. Il était ménagé samedi en championnat pour jouer ce match ce soir. Et la défense très haute de Pau qui est en train de perturber le bel ordonnancement berlinois. Avec un ballon maintenant dans les mains de Vassili Karasev. Bonne défense de Moustapha Sonko. Et le ballon toujours pour Berlin. Pezic. Toujours 2-0 pour Alba. Position à 3 points pour Karasev et rebond de Ronnie Smith. Rebond autoritaire pour donner le ton. Il a bien provoqué la faute, Moustapha Sonko. Belle accélération en 1 contre 1. Et faute de Karasev. Il va y avoir un sacré duel entre ces deux joueurs hyper talentueux. Thierry Gadou. À l'intérieur, Pau devrait être dominé en taille. En plus, Hamink, le grand néerlandais sur le banc. Et faute de Henning Harnisch sur Laurent Forest. On essaye d'attaquer le cercle du côté de Pau. On a vu Sonko, on a vu Forest à l'instant pour provoquer les fautes. Et on sait que c'est un peu le péché mignon de Harnisch de prendre des fautes assez rapidement. À Bologne, il en avait pris 5 en 15 minutes. Il a joué 8 minutes à Bologne. 0 points. Grande frustration chez Harnisch ce jour-là. Allez, 2 points pour Laurent Forest. Et un ballon perdu tout de suite par Berlin. La défense très très haute continue de perturber les Allemands. Pour l'instant, en tout cas, les Palois suivent parfaitement les consignes. Sonko. Et rebond pour Christian Welp. Ah, c'est vraiment un match dans le match, comme on dit, entre Karasev et Sonko. Ce sont deux joueurs portés vers l'attaque. Pezic. Avec Welp pour Henning Harnisch. Superbe position pour Harnisch à 3 points, qui est maladroit. Pourtant, il était vraiment dans un fauteuil. Sonko, Thierry Gadou.
Didier Gadou qui domine en taille et peut faire une bonne passe à Ronnie Smith. Et dommage, il aurait bien voulu avoir le panier plus la faute. Première faute de Christian Welp. C'est vrai que Ronnie Smith aurait pu tenter un petit shoot à 3 mètres. Il a préféré le dribble pour aller défier Welp et obtenir des lancers, plus la première faute de Christian Welp. Ça va compter. Il se trouve au lancer franc. Il réussit son premier lancer. À Strasbourg, 8 sur 8 au lancer franc. Gros match à Strasbourg, Ronnie Smith. 14 points, 6 rebonds, 7 passes. Il a vraiment joué en fixation. Ronnie Smith est en forme ascendante. 2 sur 2. Et voilà Pau qui mène 4-2. Ça a frisé le retour en zone. Oui. Mais derrière, collectivement, Berlin en profite avec un nouveau panier de Karasev. Et oui, et l'élan Bernet l'avait anticipé ce retour en zone et s'est arrêté de défendre. Forest. Qui prend le tir à 3 points en première intention. Et rebond pour Arniche. Et cette fois-ci, oui, il est compté. Même phase de jeu. Et je pense qu'il aurait pu déjà le siffler tout à l'heure sur Wendell Alexis. C'est exactement la même position. Alors que vous découvrez derrière les panneaux publicitaires pour l'Eurobasket 99, il y aura 9 matchs ici dans cette salle de Pau Orthez pour la phase finale de l'Euro. C'est vraiment taillé pour l'événement. Il y a encore beaucoup de monde ce soir. Didier Gadou, 6-4, il faut faire l'effort pour le repli défensif. Ballon perdu par Pezic. On essaye de relancer très vite pour Berlin. Didier Gadou. Ronnie Smith un petit peu court. Un ballon qui reste bloqué carrément sur le cercle. Il y a encore un peu de crispation, un peu de tension dans les gestes. On ne va pas au bout, ces petits bras. Ouais, ce match n'est pas totalement lancé des deux côtés d'ailleurs. Arniche avec Welp. Bon travail défensif là quand même actuellement les Palois. Karasev. C'est monsieur 100% actuellement, Karasev. On a vu le talent de ce joueur, balle en main. Sur un premier pas, mais Sonko est en train de lui répondre là. Ah, c'est super ce qu'il vient de faire. Une passe décisive en plus pour Ronnie Smith. Ah, c'est le duel annoncé Sonko-Karasev. Arniche. Avec Alexis, joueur très soft. Le panier accepté à Wendell Alexis avec en plus la faute. Et voilà la grande force d'Alexis, capable de s'écarter et en 2 dribbles aller attaquer le cercle. Et là en mobilité, c'est vrai qu'il est supérieur à Ronnie Smith qui s'en tire bien pour l'instant. Première faute de Ronnie Smith et lancer franc pour Alexis. C'est un joueur de grande taille capable de tout faire en fait Alexis. Vous voyez ses stats, 5 rebonds en plus, 1,3 passes décisives par match. Et il avait inscrit 16 points au match aller lors de la victoire de Berlin sur l'élan Bernet de 11 points. 9-8. Un petit point d'avance pour Alba. Et faute de Pezic. Première faute aussi pour Marco Pezic. On n'a pas beaucoup vu en attaque encore. Bien pris par Didier Gadou. Elle est très très légère la faute. C'est vrai qu'il effleure l'avant-bras. Et Didier Gadou se retrouve au lancer franc. Moins adroit Didier Gadou cette saison, mais toujours autant de combativité. D'ailleurs Claude Bergeau lui fait confiance, il est dans le 5 de départ ce soir. 2 sur 2. Important d'avoir une bonne adresse aujourd'hui au lancer franc. De toute façon dans l'Euroleague, c'est indispensable d'être performant au lancer franc. Pezic. Avec Arniche. Prise à 2 sur Henning Arniche. Et 5 secondes. C'est bien défendu de la part de l'élan Bernet avec cette prise à 2. On essaye de couper le jeu rapide également avec une zone large mise en place dès la relance. Ah, il était complètement enferré. Impossible de s'en sortir pour Henning Arniche, sinon on va perdre le ballon. Et
Et Sonko qui continue d'aller défier les intérieurs avec succès. Il provoque énormément de fautes. C'est sa deuxième. Deuxième faute de Pešić. Mousse Sonko, comme la plupart de ses coéquipiers, il est actuellement dans une très bonne passe. Pešić, entrée en jeu. Rodol, numéro 1. Alors, entrée en jeu d'Henrik Rödel. Lui aussi international. De lancer franc pour Sonko. Un meneur de plus de 2 mètres. Lancer franc réussi par Moustapha Sonko. Sonko, il tourne à plus de 12 points en ce moment, depuis 3-4 matchs. 12 points, c'est sa moyenne. En championnat et en Euroleague. 8 sur 8 au lancer franc pour les Palois. Rödel avec Velp. Petit rat, 3 points Velp. Grosse défense de Forest sur Harnisch. Harnisch qui n'a pas 1 centimètre pour bouger, mais la faute pour Laurent Forest. Deux joueurs à peu près du même gabarit, qui ont à peu près le même style de jeu, capables de tirer à 3 points, d'aller dunker. Et là en puissance, Harnisch, il est passé sur Forest, qui cherchait le passage en force. Sonko. C'est dur de trouver Ronnie Smith avec la défense de Velp. Très difficile ce tir de Didier Gadou. Rebond pour Harnisch et faute derrière de Ronnie Smith. Il était pratiquement sur la ligne de touche, Didier Gadou. Deuxième faute, Ronnie Smith. Oui, pas tout à fait dans le rythme en fait sur cette passe. Ouais, c'était plus ou moins un shoot forcé. Il n'avait plus que ça à faire. Ce ballon lui est arrivé dans les mains comme ça, sans prévenir. Wendell Alexis. Oui, bonne passe. Et un contre sur Velp. Contre de Laurent Forest. Et derrière Sonko pour la conclusion. Superbe action paloise. Ils mettent le gaz, comme disait Claude Bergeau au temps mort, le premier temps mort de la partie tout à l'heure. Ils accélèrent, ils déstabilisent le jeu de Berlin pour l'instant. Ils gèrent bien, à la fois en défense et en attaque. 14-11. Tir à 3 points de Wendell Alexis et rebond pour Forest. Contre-attaque avec Thierry Gadou, Didier Gadou. À 3 points, c'est court. Ce sont des ballons de break comme ça qu'il faut réussir. Et encore une fois, c'était pas très bien donné. Le ballon est arrivé dans les chaussettes. Pas facile ensuite de relancer le rythme du shoot. Et faute de Sonko, pas du goût du public ni de Claude Bergeau. Après on voit Svetislav Pešić. Il n'y a pas eu un seul changement des deux côtés depuis le début de la partie. On joue depuis bientôt 8 minutes. 3 points, Karasev. Mis à part Rödel qui a remplacé Pešić. 14 partout. Sonko. Il faut lui donner possibilité de passe. Oui, ça c'est bien joué collectivement. Magnifique passe de Didier Gadou pour son frère Thierry. Quelle entente. On le dit à chaque fois. Hein, mais... Ils connaissent ça par cœur. Le backdoor de Thierry Gadou. Didier Gadou en haut qui donne. Et 2 petits points d'avance pour Pau. Avec un passage en force. Une faute loin du ballon. Faute de Velp. Et c'est sa deuxième. Encore une fois, il se casse les dents sur Velp. Alors qu'il aurait pu peut-être prendre le shoot, même si le rebond palois n'était pas en place. Ballon toujours pour Pau. Ballon touché par le pied d'Henrik Rödel. Début de match comme prévu, très serré. Hein. Vous voyez dans les statistiques que les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre. Et là, le score le confirme. 16-14. Sonko. Allez, belle cette passe. Il réclamait la faute. Là aussi, il y avait peut-être un petit quelque chose.
Et là, les arbitres qui ont un peu de mal à siffler. Souvent, on reproche aux arbitres de siffler trop tôt. Là, ils ont laissé jouer. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que l'élan béarnais contrôle le jeu au maximum, essaie de travailler longtemps. Des passes sans dribble, ça s'enchaîne bien. Et en plus, Thierry Gadou est disponible dans la raquette en ce moment. Deuxième faute d'Henning Harnisch et Thierry Gadou qui se retrouve au lancer franc. 7e faute collective pour Alba Berlin. « 9 sur 9 au lancer franc. Pour l'instant, ça rigole pour l'élan, tant mieux. Il a de meilleures stats en Euroleague, Thierry Gadou, qu'en championnat. 11 points par match. Alexis. 18-14, 4 longueurs d'avance pour Pau. Harnisch. Allez, belle passe. Et encore un contre sur Et toujours Forest. Deuxième contre réussi par Forest sur Amink cette fois. Ronnie Smith. Pau défend très très bien. Rien à dire. Il est fort aussi Mustapha Sonko aujourd'hui. Ah, c'est vrai qu'il en profite. Karasev lui laisse pas mal de liberté depuis le début de la partie. Il a du mal. Laurent Forest. Ça, c'était le premier compte sur Christian Vell. Et ensuite, Mousse Sonko qui va attaquer le cercle. Avec ce superbe plan du bout en bout de l'action proposé par toute l'équipe de Jean-Jacques Amselem et son big band. Et sa banda, hein, on est à Pau. Faute sifflée contre Ronnie Smith. Alors là, gros danger. C'est la 3e faute de Ronnie Smith. Les Palois réclamaient le passage en force. Et d'ailleurs, tout de suite, Ronnie Smith va rejoindre le banc, remplacé par Fabien Dubos. Fabien Dubos qui est en forme aussi. C'était le grand réveil de Fabien Dubos samedi dernier à Strasbourg. 15 points, 4 rebonds en 16 minutes. Rodol. Un petit peu court, et il est allé prendre le rebond offensif à Mink. Alors une faute loin du ballon et la faute de Fabien Dubos. Oui, des décisions arbitrales qui vont chauffer la salle. Oui, complètement. Et c'est la 8e faute d'équipe. On revoit le duel en haute altitude. Didier Gadou, il était venu se servir. Hein. C'est pas si net que ça. Il rate son lancer franc, Gert Mink. On voit qu'il a été coéquipier de Shaquille O'Neal pour son lancer franc. C'est une spécialité d'Orlando. C'est vrai qu'il est passé par les Magic à Mink avant d'entamer un long périple en Europe. C'était à 2 doigts de l'interception. Ballon toujours palois, 20-15. Joue avec Mustapha Sonko. Et Fabien Dubos qui n'était pas vraiment attentif. Et il y aura donc évidemment ballon perdu par Pau, retour en zone. Ah oui, il vient de rentrer Fabien Dubos, il n'est pas encore dans le rythme du match, le rythme que veut donner Mousse Sonko. Rodel avec Karasev, tir hyper rapide de Karasev. Quelle gâchette! Et pourtant Sonko était monté très très haut. Et il a failli provoquer un passage en force de Sonko. J'ai eu peur du passage en force. Et une faute sur Thierry Gadou, faute de Amink. Quelle action, quel tir de Karasev. Voilà pourquoi il est un diable, Karasev. Bien dans la lignée des artistes russes. Capable de tout, de shooter en reculons des vestiaires. C'est lui qui est dans le choc traditionnel du championnat d'Allemagne entre le Bayer Leverkusen et Alba Berlin, qui avait donné la victoire à l'Alba à la dernière seconde avec un tir à 3 points extraordinaire. 20-18. Bonne stat pour Thierry Gadou, il est à 100% et il continue depuis le début de la partie. Ah, il lui portait pas malheur, Vincent, s'il vous plaît.
Ça va toujours bien au lancer franc, 12 sur 12 au lancer franc pour Portez. Et 4 points d'avance. Rodel avec Alexis, bien tenu pour l'instant. Harnisch. C'est Fabien Dubos qui défend sur Alexis maintenant. En fait, la seule menace vraiment offensive pour Berlin, c'est Karasev. C'est avec beaucoup de réussite que Rodel a réussi à glisser à Harnisch avec la faute derrière de Fabien Dubos. Rodel, c'est un meneur de jeu atypique, 2 mètres. Beaucoup de kilos. On voit la faute de Dubos sur Amink. Et Gert Amink qui se retrouve au lancer franc. Il avait pesé au match aller sur la défense paloise, Gert Amink. Il a le physique pour, il est très costaud. Il avait marqué 10 points, il avait pris 6 rebonds. 22-19. Allez, il faut que Pau réussisse à faire un break dans cette première mi-temps. En tout cas, les Palois en ont les moyens. Forest. Ouais, ça c'est bien joué. Allez, le rebond, la claquette pour Didier Gadou. Et deuxième marché sifflé contre Alexis. Pour l'instant, Alexis, il n'est pas dans le coup. On revoit la claquette de Didier Gadou. Et on continue à enchaîner rapidement. Allez, Pau a les moyens de faire le break maintenant. Il reste 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Sonko. Bien vu, Laurent Forest, tranquillement, beaucoup de lucidité. C'est bien fait parce qu'il a du mal à trouver des positions de shoot. Il est serré de très près par Harnisch. Et là, Fabien Dubos n'a pas voulu prendre le moindre risque face à Alexis pour ne pas prendre sa troisième faute. 26-21. C'est le deuxième shoot pris seulement par Alexis depuis le début de la partie. Il est à 2 sur 2. On avait oublié Laurent Forest. Et ça, c'est bien battu de la part de Fabien Dubos pour ressortir le ballon. Et Moustapha Sonko tranquillement. Voilà ce qu'on attend de Dubos. Du talent, certes, il en a, mais aussi de la combativité. Ça défend dur, hein. Il n'y a pas vraiment de position facile. Alexis en contre-attaque. Il est très fort quand même. Très fort. 26-23. On vous l'avait dit, c'est l'homme le plus dangereux de l'équipe de Berlin avec Karasev. Il est capable de faire un coast-to-coast, hein, comme sur cette image. 2,04 m, intérieur. Wendell Alexis. Alors qu'on ne sait pas si c'est vraiment un intérieur, Alexis. Il peut jouer partout, on le sait. Et là, c'est un tournant quand même, Vincent, avec cette faute offensive de Moustapha Sonko. C'est sa troisième. Lui qui tenait vraiment la barque en ce moment. Donc il sort Moustapha Sonko, remplacé par Frédéric Fautou. 3 fautes pour Sonko, 3 fautes pour Ronnie Smith. C'est le principal problème pour Claude Bergeau dans cette première période. 26-23. Alexis. Gert Amink au poste. Et voilà Berlin qui est revenu à 1 point. Alba qui vient de mettre un 6-0. Forest à 3 points. Bingo! Laurent Forest est en train de prendre le relais de Sonko en ce moment. C'est bon signe pour les Lambéarnais. Oui, mais un petit oubli défensif. Wendell Alexis était déjà reparti en contre-attaque juste après. Et faute de Fabien Dubos qui commet sa troisième faute. Voilà le principal danger pour la défense paloise. Le jeu rapide sur la relance des Allemands. Ce qui oblige peut-être Claude Bergeau à lancer Dwayne Skelton un peu plus vite que prévu. C'est vrai que par moments, ils ont réussi à bloquer le jeu berlinois, les Palois.
va contrer la mobilité notamment d'Alexis. Alors Dwayne Skolten qui fait son retour après 15 matchs d'absence. Et Bogojevic, lui, est rentré pour Berlin. Skolten, voilà un intérieur du type d'Alexis qui peut s'écarter, qui peut enrouler rapidement à l'intérieur de la raquette. 9 points pour Alexis. Skolten avec Didier Gadou. Ça, c'est une très belle position pour Frédéric Fautou à 3 points. 32-27. Et encore une fois, un gros oubli défensif. La relance hyper rapide des Berlinois avec Henrik Rödl. Voilà comment ils avaient perdu le match, les Palois, au match aller. Il ne faut surtout pas s'oublier comme ça. Ça fait 2 paniers de suite concédés quand même par la défense paloise. Et le rebond offensif pour Didier Gadou sur ce tir à 3 points manqué de Laurent Forest. Fautou. Forest encore à 3 points. Et rebond de Rödl avec Bogojevic. Faute de Didier Gadou. Regardez comme ils enclenchent vite avec une passe et Rödl du haut de ses 2 mètres qui va claquer ce dunk. Qui a dit que les Allemands n'avaient pas un jeu spectaculaire au basket. En voilà la parfaite illustration avec cette passe laser de Bogojevic pour le dunk d'Henrik Rödl. La jeune génération allemande à forte connotation yougoslave est très bonne. Vrai. D'ailleurs, ça se voit dans le style de jeu pratiqué. On voit qu'il y a du sang yougo. Il y en a aussi sur le banc avec Papa Pezic. Oh, gros rebond de Narcisse Ewodo sur ce lancer franc manqué par Marco Pezic. Interception d'Alexis, ça va mal en ce moment pour Pau. Et Amink. Et il peut courir Amink. 2,10 m Amink. Il va aussi vite que Alexis. Ah oui, non, il est beaucoup plus mobile qu'il n'en a l'air. 32-32. Il reste 6 minutes et 29 secondes à jouer. Thierry Gadou. Ah, il a pas osé prendre le tir. Narcisse Ewodo. Et on travaille bien collectivement et bien provoqué. Oui. Un peu trop peut-être. On a oublié de tirer parce qu'il y a eu 2 positions au moins favorables. Frédéric Fautou aurait pu le prendre ce shoot. Là, c'était un shoot difficile pour Narcisse Ewodo. Il aurait pu le prendre précédemment, Fautou, alors qu'en plus, il avait rentré son premier 3 points tout à l'heure. Alors, deuxième faute pour Amink. Entrée en jeu de Stephen Arik Babou. Et oui, il y a beaucoup de rotation du côté d'Alba Berlin en ce moment. Il a un bel effectif sous sa main de Tislav Pezic. Narcisse Ewodo, il a découvert l'Euroleague à Berlin. C'était son tout premier match à ce niveau, au match aller. Et Pau qui reste dans ce match grâce à son efficacité au lancer franc, 14 sur 14, 100% de réussite. Ça lui permet de mener 34-32, il reste 6 minutes en première mi-temps. Arik Babou, Amink a fait le ménage dans la raquette. Et rebond d'Ewodo. Ewodo lui aussi il fait le ménage, il vient de prendre 2 rebonds importants. Ils défendent bien les Allemands. Ils défendent en zone actuellement, une zone large qui gêne les Palois. Voilà, là c'est la position favorite de Fred Fautou, un petit peu long. Et rebond offensif de Forest. L'adresse est un petit peu en baisse. Mais ce qui est très positif, Bruno, c'est qu'ils sont tous concernés par le rebond, les Palois. Dwayne Skolten. Ils réussissent à en grappiller quelques-uns. Allez, Ewodo à 3 points. Et marché sifflé contre Marco Pezic. Bonne défense de Thierry Gadou. 2 sur 9 seulement à 3 points pour Pau.
Un de Laurent Forest, un de Frédéric Fautou, c'est tout. Et on comprend pourquoi ils sont à 33% depuis le début de la saison en Euroleague à 3 points. Et Claude Bergeau va sortir l'arme fatale peut-être. Qui se venait, puisqu'il y a des bonnes positions à 3 points, autant en mettre un gros shooter. Et faute de Vladimir Bogojevic, fils d'un entraîneur émigré depuis pas mal d'années en Allemagne. Et jeune international. Sortie des Wodo. Bon, il n'a pas eu un gros apport offensif, mais une bonne présence au rebond. Il faut dire qu'il est diminué en ce moment. Il est même affaibli, Narcisse Ewodo. Il sort d'une angine combinée à une gastro-entérite. Il a fait son job sur 3-4 minutes. Parti se reposer. Amink retourne sur le banc. Christian Velp est là. Forest, vous voyez ses statistiques. Laurent Forest qui reste sur une série en championnat de France de 3 matchs à 17 points. Il fait une très bonne saison, Laurent Forest. Bogojevic. Avec Rödel. Eh oui. Il est capable lui aussi d'aller attaquer le cercle. Quand on vous dit qu'ils sont complets, ces joueurs allemands. Ça fait 2 ballons perdus par Frédéric Fautou sur des passes un petit peu risquées, des relances rapides. Et il commet la faute derrière, Frédéric Fautou. Ils essayent de jouer, d'imiter Alba Berlin sur la relance. Pour l'instant, c'est moins efficace. Pezic au lancer franc, toujours court. Ils sont à 6 sur 10 pour l'instant. Lancer franc. Et Pezic, il est à 1 sur 4. Oui, mais il est allé rechercher ce rebond offensif quand même, Marco Pezic. Il s'est bien repris. Ça a dû faire plaisir à son père d'entraîneur. Bogojevic avec Pezic, Rödel. On essaie de travailler pour mettre en position Christian Velp face à Dwayne Skolten. Et 2 rebonds offensifs de suite pour Berlin avec cette claquette d'Henrik Rödel. Bogojevic. Ah, il est très fort, très fort ce que vient réussir Bogojevic. C'est incroyable tous ces arrières, tous ces meneurs qui viennent attaquer le cercle comme ça. Il y a pratiquement 3 meneurs en même temps sur le terrain pour Alba. Bogojevic, Pezic et Rödel. Et temps mort demandé par Claude Bergeau, 36 partout, 4 minutes. Allez, ils nous à 36 partout. Rien n'est fait encore. En fait, ce match ne s'est pas encore totalement décanté, on le sent bien. Et Bogojevic lui réussit son lancer franc. Berlin qui n'avait plus mené depuis le 2-0 en tout début de match sur le panier de Karasev, qui mène maintenant 37-36. Alors Veni. On va essayer de libérer Kip Veni. C'est fait. Ah, c'était un tir un petit peu forcé, je dirais, mais ça a failli marcher. Skolten qui se bat et qui prend le rebond offensif, la claquette. Il s'est battu 2 fois, il est allé chercher le rebond, il a raté le shoot et il s'est jeté pour le claquer ensuite derrière. Rödel. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Claude Bergeau. Et qui perd le ballon. Et bien battu, Laurent Forest, superbe. Et la contre-attaque avec Fautou. Oh, quelle passe, quelle action. Skolten qui se trouve là un peu par hasard, faut bien le dire. Et ils se sont battus les Palois pour aller chercher ça avec la troisième faute de Velp en plus. Ah oui, c'est ça. Regardez la combativité de Forest. Et on va voir l'action dans toute la continuité. Avec Fred Fautou qui a envie de prendre le shoot. Et puis il se rend compte que c'est pas possible. Il jette le ballon derrière lui. Et heureusement, Skolten se trouvait là. Avec la faute antisportive pour Velp qui a poussé dans le dos. C'est très bien arbitré, Dwayne Skolten. Ça aurait pu être dangereux. Donc ballon encore pour les Béarnais. Et 5 points consécutivement pour Skolten. Qui permet à Pau d'avoir 4 points d'avance. Ah, ça va vite au basket.
bonne nouvelle pour Pau, c'est les 3 fautes de Christian Welp qui se venait à 3 points. Et Skolten au rebond offensif. Quel passage de Dwayne Skolten! Et grâce au shoot raté de Keith Bunny. 2 claquettes de suite pour Dwayne Skolten. Et ballon perdu récupéré par les Berlinois qui se bagarrent aussi. En tout cas, match spectaculaire, très intense. Bogojevic avec Alexis. Avec Babou. Et faute de Dwayne Skolten. Et là, il y a la puissance d'Arik Babou, que les fans allemands surnomment le Rodman germanique. Il y a un tout petit peu de ça, mis à part la couleur des cheveux. On n'en a pas. On lance des francs. 7 sur 12. Peu d'apparitions pour Arik Babou en Euroleague. Il était dans le 5 samedi contre Fribourg en championnat d'Allemagne parce que tout simplement Christian Welp se plaignait d'un genou. Et il a rendu une bonne feuille. 15 points. Un sur 2. Et rebond encore une fois pour Skolten. 4 rebonds depuis son entrée en jeu pour Dwayne Skolten. Et il a un sens du placement très aigu, Skolten. Pas beaucoup de kilos. Ah, mais je crois qu'il a envie de jouer. Hein. Il était tellement frustré. Kisveni. Forest. Attention, 9 secondes pour le tir. 7 secondes maintenant. Et il est allé bien provoquer la faute d'Arik Babou, Forest. C'est vrai qu'ils sont costauds, mais ça manque quand même de vitesse à l'intérieur de la raquette, hein, du côté de la défense allemande. Et ils ont su en profiter, les Palois. Ouais. Alors la Hugo Connection se retourne sur le banc. Pezic et Bogojevic. Retour de Rodol et Karasev. Et toujours du 100% au lancer franc pour Laurent Forest et pour l'élan béarnais. 19 sur 19. C'est rarissime hein, à ce niveau-là. Et il reste une 46 à jouer. Rodol avec Arniche. Et il ne faut pas oublier de défendre sur Arniche. Avec Babou qui se bagarre et ballon gagné finalement par Thierry Gadou. C'est bien fait ça, dans la continuité. Et toujours Dwayne Skolten, homme décisif dans cette première mi-temps. 47-38, Rodol. 9 points d'avance. Avec Babou. Avec Babou de points. Face à Rodol. Allez, il faut jouer un petit peu collectivement. Kisveni, c'est un peu son péché mignon. Dès qu'il a le ballon, c'est boum. Bah finalement, il n'a pas pris beaucoup de shoot, hein, Kisveni encore. Ça fait mal. Thierry Gadou. Il reste 5 secondes, il faut tirer. Une brique de Kisveni, mais ballon gagné par Forest sur un rebond long. Et il reste 33 secondes dans cette première mi-temps. 47-40. Avec de la réussite, Pau peut se retrouver avec 10 points d'avance. Fotou face à Karasev. Il y aura une petite possession allemande derrière. Fotou. Et le rebond encore une fois offensif pour Dwayne Skolten. Quel timing! 5 secondes. Arniche, pas faire de faute. Et interception de Fred Fotou. Il va pouvoir tirer. Un petit peu court. Il ne fera pas une rigodo. 49-40. 9 points d'avance pour Pau Orthez. Quelle fin de première mi-temps. Et quel festival pour Dwayne Skolten. Auteur de 11 points depuis son entrée en jeu. Et cette deuxième mi-temps avec ce score de 49-40 en faveur de Pau. Claude Bergeau a remis Ronnie Smith malgré ses 3 fautes. Moustapha Sonko malgré ses 3 fautes.
les Gadou Brothers et Laurent Forest. Pour l'équipe de Berlin, on retrouve Amink, Alexis, Harnisch, Rödl et Karasev. Donc Velp sur le banc pour l'instant avec ses 3 fautes. Ballon pour Mustapha Sonko, interception d'Henrik Rödl. C'est vrai que Claude Bergeau a préféré faire souffler Dwayne Skolten, qui avait été l'homme de la fin de première mi-temps. Il aura besoin de lui certainement en fin de match. Mais on le répète, il est absent depuis 3 mois. Hein. Il n'est pas encore au rythme de la compétition. Didier Gadou avec Thierry Gadou justement. Allez, il faut bouger. Et un marché sifflé contre Thierry Gadou. Premier marché sifflé contre un Béarnais. Il y en a eu 2 tout à l'heure sifflés contre Alexis. Karasev. Il va falloir le tenir et surtout Mustapha Sonko ne doit pas commettre de faute sur Karasev. Il joue par à-coup Karasev. Il peut planter 3 paniers à 3 points et ensuite se faire oublier. Et faire par exemple une très bonne passe à Eric Sidobre sur le banc là-bas. Ballon perdu par les Berlinois. Face à Harnisch. Et il peut prendre le tir, Laurent Forest. Dommage, c'était un bon tir. Il était pratiquement à 7 mètres. Il ne faut pas oublier Rödl. Et marché. Ouh, j'ai eu peur. Oui, moi aussi. De la 4e faute de Ronnie Smith. Ouais. Marché sifflé contre Gert Amink. « 11 ballons perdus déjà par Berlin, 8 par Pau. Et là, pour l'instant, pas le moindre petit point à se mettre sous la dent dans cette deuxième mi-temps. Forest. Allez, qualité athlétique de Sonko sur cette action. Beaucoup de timing en l'air. Retarde le shoot au maximum pour éviter le contre. Et il défend sur Karasev. Et on a vu que l'élan béarnais se forçait à travailler longtemps en attaque. Harnisch avec Rödl. Il faut bien défendre sur Alexis. Il va falloir aider sur Sonko aussi qui a buté sur le bloc d'Amink. Et on voit toute l'adresse de Karasev. C'est pas pour rien. L'un des tout meilleurs joueurs russes de sa génération. Ronnie Smith avec Forest qui perd le ballon dans cette tentative de dribble face à Rödl. Ça aurait pu être un crampon au football. Ouais, encore mais au basket, ouais, c'est un ballon perdu, bêtement. Oh, j'ai très peur de ce Karasev. 14 points déjà. Alexis. Oui, on doit avoir peur aussi d'Alexis, qui seront certainement les joueurs décisifs pour aller chercher la victoire éventuelle de Berlin. Ronnie Smith, un peu surpris par la passe de Didier Gadou, mais il s'en sort très bien, Ronnie Smith. C'est la 2e fois que Didier Gadou engage ses épaules. On croit qu'il va shooter, il préfère la redonner derrière cette balle. Et heureusement, Ronnie Smith avait bien suivi. 3 passes décisives déjà pour Didier Gadou. Et oui, panier accepté bien sûr pour Alexis. 13 points pour Wendell Alexis. Et oui, il enchaîne Alexis. On le serre, on le cherche. Alors Mustapha Sonko à 53-46. Il ne faut pas laisser Berlin revenir dans la partie. Même réussir plutôt le chaos. Il se frotte un petit peu entre Rödl et Sonko. Thierry Gadou, Didier Gadou à 3 points. Ça fait 2 bonnes positions entre Forest et Didier Gadou et le ballon à chaque fois ressort. Harnisch. Là, collectivement, c'est bien fait. Et c'est le monde à l'envers parce que c'est un meneur qui a travaillé dos au panier pour servir à un ailier qui a sorti le ballon pour Amink à 2,10 m. Sonko. Ils savent tout faire, ces Allemands. Et Sonko aussi. L'artiste. Panier extraordinaire de Mustapha Sonko
qui tente des trucs très très difficiles et qui les réussit avec... il est à mon avis hyper motivé par ce duel avec Karasev. Regardez ça. Quel artiste. 55-48. En tout cas, c'était un panier important dans la mesure où Berlin était revenu à 5 points. On va poser le jeu à nouveau. Moussonko qui prend les responsabilités, ça c'est sûr. Karasev avec Rodel pour Alexis. Bien gêné par la défense paloise. Ballon Berlin. Bien défendu pour Ronnie Smith qui a contesté simplement, on va le voir. Il sait qu'il a 3 fautes, le grand Ronnie. On voit Velp qui soigne son genou, c'est le genou touché déjà lors des quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. 4e faute de Sonko. Alors que vous voyez ce plan en 3 dimensions proposé. C'est pas du virtuel, hein. Non, non, mais c'est la réalité. On est au Palais des Sports de Pau. Non, c'est somptueux. Ouais, c'est un coup dur en tout cas, Bruno, pour revenir au match, parce que c'est vrai que Sonko 4 fautes, alors qu'on le sentait à l'aise dans ce début de deuxième mi-temps. Et la Karasev n'est pas franchement heureux avec ce ballon qui a tourné autour du cercle pour ressortir sur ce lancer franc. 1 sur 2. Ils sont à 56% au lancer franc, les Allemands. Donc Sonko sur le banc, Fred Fotoux à la baguette. C'est dommage pour le duel Karasev-Sonko. Mais d'un autre côté, Fred Fotoux va apporter autre chose. Claude Bergeau ressortira de sa boîte Mousse Sonko pour les dernières minutes. Sauf s'il se passe très bien comme ça. Hein. Avec Ronnie Smith. Plus 8 en faveur de Pau. Karasev. Et avec une interception, mauvaise passe de Hamink. C'était un panier ouvert pour Fred Fotoux qui s'était arrêté, qui s'était bloqué au lancer. Et derrière, Henning Harnisch, oui, avec une faute indiscutable de Fred Fotoux. Et Harnisch qui laisse passer l'occasion là. Il n'est pas dans un grand jour, hein, Henning Harnisch. Il n'y a plus qu'à poser le ballon. C'est incroyable. Ce panier facile raté par l'Allemand. Oui, surnommé Bernard par ses coéquipiers. Incroyable qu'il ait raté un panier pareil. Hein. Et pendant ce temps, Karasev enchaîne. 6 points d'avance simplement pour les Palois. Rien n'est fait. Alors, qui est-ce qui va prendre la faute? J'ai eu un petit peu peur pour Ronnie Smith encore une fois. Pour la prise de position, mais là c'est Hamink. Là c'est l'expérience qui parle. Hein. Il gère bien pour l'instant Ronnie Smith. Il est toujours à la limite. Et en plus il est très utile sur le terrain. C'est lui qui a fait l'interception tout à l'heure pour lancer Fred Fotoux. Ronnie Smith. Il est en train de confirmer ses dernières prestations, Ronnie Smith. Thierry Gadou et toujours cette maladresse extérieure qui va peut-être coûter cher en fin de match. 2 sur 17 à 3 points. 21e équipe, Bruno, sur 24 en Euroleague dans ce secteur. Oui, mais là, on est quand même largement au-dessus des standards. Hein. 11% seulement de réussite. Bon, le reste marche plutôt bien, donc faut pas se plaindre. Notamment les lancers francs, ils sont toujours à 100% au lancer. Ah oui, marché, voilà. Les arbitres n'aiment pas ce genre d'action des intérieurs. Que ce soit le grec ou le slovaque. Ah, ils sont cohérents, hein, ils les ont tous sifflés. Hein. Mais ce sont des coups de sifflet qui n'apportent pas grand-chose. Mis à part la colère du public. Exactement, et dans le jeu, ça n'apporte strictement rien. Donc on peut laisser jouer ce genre de choses d'un côté comme de l'autre. Et ça fait peut-être partie des petites modifications des règles que la FIBA devra certainement étudier dans un proche avenir pour rendre le jeu un petit peu plus spectaculaire, notamment en Euroleague. C'est ce qu'on a compris depuis très longtemps aux États-Unis en NBA. Oui, mais ce genre d'action, ça ne se siffle plus depuis des lustres.
Mais la FIBA est quelquefois des vieux relents de conservatisme, un petit peu obsolètes. Bien sorti Ronnie Smith sur Alexis. Allez, un contre sur Henrik Rodol et la faute derrière. Alors la faute est pour Vassili Karasev. Simplement sa deuxième, ah oui. Il n'en a pas 4 comme Moussonko. Ça maillotche un petit peu plus dans la raquette aussi. Alors, tous les gens là, les supporters ou dirigeants palois sont obligés d'abandonner leur position derrière les panneaux. J'aimerais autant de sévérité de la part des arbitres quand ils sont dans la salle du Panathinaikos par exemple. Au Glyfada, voilà, ils sont partis comme nous montre Jean-Jacques Amselem. C'est peut-être parce qu'il y a danger pour les joueurs, mais de l'autre côté il y a les photographes et donc... Non, c'est parce qu'ils ont fait une remarque désobligeante, je pense. Avec Rodol qui commet la faute sur Forrest. Ouais, faute indiscutable, il accroche l'avant-bras de Forrest. C'est sa première au grand meneur de jeu d'Alba. Attention. Bonne défense. Les Allemands 57-51, il n'y a plus que 6 points d'avance pour Pau. Ils n'ont pas beaucoup de jokers les Palois. Il va falloir jouer juste maintenant. Ronnie Smith. Et une interception, mauvaise passe. La contre-attaque fuse, Karasev. Oh là, quelle adresse. Vassili Karasev, il est vraiment excellent. 80% de réussite au tir, Vassili Karasev. C'est pas une surprise, hein. C'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe. 15 points en moyenne, Karasev en Euroleague. Voilà qui peut un petit peu ralentir peut-être le bonhomme. C'est sa troisième. Troisième faute de Karasev. Déjà 19 points effectivement. Elle confirme ses dernières prestations. Gros danger pour Pau, 57-53. Il y avait plus 9 à la mi-temps. Et Thierry Gadou qui tourne autour d'Arik Babou. Rodol avec Alexis. Et voilà le troisième marché de Alexis. Alors là, le public ne râle pas pour ce marché. Mais bon, c'est quand même le 5e ou 6e sifflé dans ce match. Et franchement, ça n'amène strictement rien. Ils sont trop pointilleux là sur ce règlement. Mais d'un côté comme de l'autre. Hein, mais ça c'est certain, on l'a bien vu. C'est bien équilibré, en tout cas, dans ce domaine. Fotoux. Hein. Le public réclamait la faute de Karasev. Thierry Gadou. Et avec la faute d'Arik Babou, rien à redire. Et un faute antisportive d'Arik Babou. Les arbitres ont décidé d'être quand même assez sévères. Hein. Parce qu'on a déjà vu des matchs où jamais il y avait eu une faute antisportive sur ce genre d'action. Il y a donc 2 lancers pour Thierry Gadou et le ballon rendu à Pau. Deuxième faute antisportive sifflée contre Alba après celle de Christian Velp tout à l'heure. Alors qu'on voit Svetislav Pezic. C'est bien ce que fait en ce moment Thierry Gadou. Il vient provoquer les fautes des intérieurs berlinois. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions dans le jeu à l'extérieur de la raquette. Autant y aller dessous. Et toujours du 100%. Hein. Du 100% au lancer franc pour l'ensemble de l'équipe. 21 lancés réussis sur 21 tentés. Oui, vous voyez ça. Alors que Berlin n'en est qu'à 9 sur 16. Ça, c'est la clé du match pour l'instant, ça c'est certain. Hein. Fotoux à 61-53. Pau qui a repris un petit peu ses distances. Thierry Gadou. Allez, il faut donner un petit peu de mouvement. 13 secondes. On est patient maintenant pour Pau. Thierry Gadou, très bonne séquence. À 2 points. Il avait le pied sur la ligne. Il vient de marquer les 6 derniers points, si je m'abuse, de l'élan béarnais. Vous ne vous abusez pas. Ronnie Smith, la 4e faute. Danger
Gros danger maintenant pour Ronnie Smith. Et un temps mort demandé par Svetislav Pešić, alors qu'on revoit la faute de Ronnie Smith sur Wendell Alexis. 10 points d'avance, c'est-à-dire qu'à l'aller, Pau s'est incliné de 11 points. On peut penser goal average, on pense d'abord victoire, mais bon, on ne sait jamais. Ça peut servir. Tout est important maintenant, nous sommes dans la dernière phase. Arniche. Avec Alexis pour Karasev. Il faut défendre sur Vassili Karasev. Rodol qui aime bien venir provoquer à l'intérieur. Karasev dans une position impossible. Et gros rebond d'Arik Babou. Le gros, comme l'appelle Claude Bergeau. Je ne sais pas s'il lui dirait ça en France. Arniche. Alors qu'il y a un avion en papier qui vient de passer sous les yeux d'Arniche. Arik Babou avec Rodol. Défendu par Forest. Henrik Rodol, le rebond offensif. Ils ont bien défendu sur cette séquence, les Palois, pour contester à la fois le shoot de Karasev et ensuite de Rodol. Forest. Oh, belle feinte et une bonne passe de Frédéric Photoux pour, évidemment, Dwayne Skelton. Sur sa lancée. Voilà. Toujours bien placé, très adroit. Et bonne lucidité de Fred Photoux, qui n'a pas forcé le shoot. C'est le plus gros écart du match, plus 12. Il reste 10 minutes à jouer. Rodol. Et faute d'Olivier Gadou, qui a joué, essayé de couper la trajectoire devant Henning Arniche. Deuxième faute. C'est pas facile de défendre sur cette équipe avec des joueurs qui peuvent s'écarter, qui peuvent travailler dos au panier. Les 5 peuvent le faire, à l'image de Rodol. Attention à Arniche, défendu par Ewodo. Et faute de Narcisse Ewodo provoquée par Arniche, qui va venir de plus en plus à l'intérieur. Voyant qu'il n'a pas vraiment d'adresse, il va aller provoquer les fautes. Première faute de Narcisse. Et retour de Pešić à la place de Rodol. Rodol qui avait apporté pourtant pas mal en attaque. Et qui avait besoin de souffler apparemment. C'est la Yugo Connection qui est de retour. Pešić, Bogojević, la jeune garde berlinoise. Arniche qui a réussi son premier lancer. Il avait été le meilleur marqueur du match aller contre les Palois. 17 points. C'est pas le même ce soir. Thierry Gadou. Passe intérieure vers Skelton. Alors qu'il monte à l'arbitre. Mais non, regardez, mon pied n'a pas bougé d'un millimètre. Tout le monde y passe. Et ça, ce sont les pieds de Dwayne Skelton. Alexis. Pas lui laisser trop de liberté. Il faut aider. Bogojević à la lutte avec Photoux et le ballon sera pour Pau. Bien dans l'esprit béarnais. Fred Photoux qui s'est jeté pour aller chercher ce ballon. Et oui, Bogojević n'est absolument pas d'accord. Mais les arbitres ne changeront pas. C'est vrai que c'est pas si évident. On va voir, regardez sur eux. Ah, il l'effleure peut-être Bogojević. Oui. 65-55. Thierry Gadou avec Fred Photoux. Fred Photoux qui est en train de bien revenir après son entorse à la cheville, qui dit j'ai besoin d'être à 100% physiquement pour me sentir bien. Ouf. Voilà une belle passe volleyée de Thierry Gadou. Double passe volleyée, il y avait Skelton aussi. Oui. Involontairement celle-ci. Et là, franchement, Frédéric Photoux s'en sort très bien avec cette faute de Bogojević. Alors on va faire revenir Gert Mink à la place de qui? De Wendell Alexis. Donc on va jouer avec les grands dans la raquette, Mink et Arik Babou. Mink qui avait été, on s'en souvient, sollicité, surveillé de près par le PSG en début de saison. Ils ont préféré prendre Kotorović. 65-55.
Skolten. Allez, il faut que quelqu'un entame un mouvement, fasse quelque chose là. Il y a de bonnes intentions dans la circulation, mais il faut conclure à Didier Gadou qui... Trop collectif. Oui, qui ne veut toujours pas shooter. Le résultat, c'est intercepté par Gert Hamming. Pezic à 3 points. Et rebond des Wodo. Oh, il est important ce rebond. Allez, il faut le prendre le shoot. Voilà, oui, c'était pas très facile. Et Didier Gadou a réussi enfin ce panier à 3 points. ça va le libérer. Et 3 sur 18. Plus 13. Plus gros écart du match. Bogojevic. Gert Hamming en position d'ailier. C'est pas lui qui va prendre le tir extérieur, mais il fait un écran pour Henning Harnisch. Alors revoilà Harnisch avec sa main gauche pour répondre à Didier Gadou. Il remet les pendules à plus 10. Ballon touché du pied par Stefan Arik-Babou. Quand vous disiez qu'il n'avait pas énormément de temps de jeu. Il y en a ce soir. Ce soir, Ouais. Pezic lui fait confiance. Pezic va apparemment renvoyer son duo de joueurs d'impact. Alexis et Karasev. Voilà, il y a Arik-Babou et Bogojevic qui ressortent. Sonko qui rentre à la place de Didier Gadou. C'est donc Foutou qui va jouer meneur. Et Mousse Sonko, deuxième arrière. Et Claude Bergeau vient de répondre à Stanislav Pezic. Et Sonko avec ses 4 fautes. Espérons qu'il puisse gérer cette situation. Thierry Gadou. Voilà, ça c'est une magnifique position à 3 points. Et c'est Wodo qui a enlevé ce ballon. Et il commet la faute derrière sur Karasev. Qui grimace. On va toucher au poignet. Ah oui, on va revoir avec cette loupe la faute des Wodo. Alors est-ce que Sonko va défendre sur Karasev? On a des caméras partout. Non, il va défendre sur Pezic, Sonko, parce que c'est vrai qu'avec l'intelligence de jeu qui caractérise Karasev, il ne manquerait pas de venir provoquer la 5e de Sonko éventuellement. Et un ballon perdu, un de plus sur cette passe de Karasev. 17e ballon perdu par Alba Berlin. Sonko. Allez, 7 minutes à tenir. 7 minutes pour entretenir l'espoir d'une qualification en 8e de finale de l'Euroleague. Foutou à 3 points. La balle du chaos. On l'a vu partir. C'était dans notre axe. Il l'a pris au bon moment. Ah, il gère bien les Ballois en ce moment. Il a joué l'interception. Alexis va se retrouver dans quasiment seul. Heureusement, Thierry Gadou revenu. Et une faute loin du ballon. Faute offensive de Alexis provoquée par Foutou. Alors qu'on revoit la bombinette de Fred Foutoux. C'est la première de Wendell Alexis. Première faute. Pas de danger pour l'ancien de Levallois. Et temps mort demandé par Pezic. Au contraire de ses partenaires, au lancer franc 4 sur 4. Deux sur 2 pour Alexis et les deux équipes avec cette faute collective. 71-60. Il faut bien gérer cette fin de match. Il ne faut pas oublier de jouer. Foutoux avec Pezic en face de lui. On continue à faire tourner au maximum. On va faire défiler le chrono. Oui, mais il reste 9 secondes. Ah oui, il faut bien le prendre un jour, ce shoot. Et c'est Forest qui va te prendre. Non, finalement, il joue avec Thierry Gadou. Avec la planche. Très bien joué à la limite. Thierry Gadou qui est en train de se positionner en poste 4 ou même 5. Et qui vient travailler autour d'Alexis. Regardez comme ça va vite. Retour d'Henning Harnisch. Et retour de Ronnie Smith à Pau à la place de Skolten. Avec ses 4 fautes. Alors non, le panier, il n'y aura pas le panier, c'est sûr. Faute de Foutoux, 3e faute pour lui. Et il y aura 2 lancers francs, c'est la 8e faute paloise. Et oui, Karasev plus grand que Foutou.
Et donc il demande le ballon à l'intérieur de la raquette, dos au panier. C'est lui en plus qui provoque le plus de fautes. 6 fautes provoquées déjà par Vassili Karasev, qui jouait aux côtés de Petar Nomoski la saison dernière à FS Pilsen. Qui s'ennuyait un petit peu justement aux côtés de Nomoski. Oui, c'était à peu près le même style de joueur, mais Nomoski était la star. Et Karasev qui avait besoin de ballon, il a décidé de partir. Juarez qui va au bout. Beau mouvement collectif, bien dans le rythme, 75-61. Karasev à 3 points. Et quel rebond énorme de Moustapha Sonko. La tête contre le cercle, Moustapha Sonko. Il était haut. Il y a une faute de Karasev. C'est bien ce que vient de faire Fotou. Bingo! Laurent Juarez à 3 points, plus 17, c'est le plus gros écart. Avec 2 petits sur le terrain, Sonko, Fotou. Le jeu rapide est en train de faire la différence du côté des Palois. Et Wendell Alexis, j'ai cru qu'il s'en mêlait un petit peu dans ses drills, mais finalement, il a réussi quand même à marquer 2 nouveaux points. 78-63. 15 points à 4 minutes. Non, il faut rester concentré, Vincent. Bon, Ne vous restons-le. enflammez pas. Juarez, Sonko. Il faut gérer, regardez le petit chrono en bas pour le tir. Ah, c'est parfait. Passe décisive de Sonko pour Thierry Gadou. Et de nouveau plus 17, Karasev. Et il est court, Alexis. Ils sont fatigués peut-être, ces Berlinois. En tout cas, il y a eu une bonne gestion quand même de l'effectif, bonne gestion des fautes. Faute de Harnisch sur Moustapha Sonko, côté palois. Et un Thierry Gadou qui est en train de réaliser un énorme match, certainement son meilleur en Euroleague. Il n'a raté qu'un seul shoot, c'était un shoot à 3 points, 4 sur 4 à 2 points, 5 sur 5 exactement à 2 points, 100% et 6 sur 6 au lancer. Allez, 6 rebonds et 6 passes décisives, bonjour. A certainement son meilleur match de la saison, Thierry Gadou. Surtout en deuxième mi-temps. Alors Moustapha Sonko est au lancer franc. Que voulez-vous, 23 sur 23. Hein. Et 9-2 pour Pau sur cette série. 82-63, ça devient très lourd. Plus 19. Alexis et l'éternel marché d'Alexis. Son 4e. Il va pouvoir garder cette cassette en archive. On a vraiment l'impression que les arbitres l'attendent au coin du bois à chaque fois qu'il va enchaîner son dribble. Et écoutez cette ambiance dans la salle paloise, on fait la fête. C'est vrai qu'en Euroleague cette saison ça n'a pas toujours été la grande rigolade ici. Mais aujourd'hui Pau joue à la perfection et Sonko prend la 5e faute. Vite, vite, il faut se taire Moustapha. De toute façon, il sortira. Oui, 5e faute. 12 points, 5 fautes. C'est sa moyenne, 12 points depuis le début de la saison en Euroleague. Ah, il aurait bien voulu terminer ce match, Mousse. Regardez ses stats, Vincent. Oui, 2 rebonds, 2 passes. Il aura été très présent. Bonne gestion. Quelle belle image proposée par tout l'orchestre de Jean-Jacques Amselem. Ah ouais, ils sont invaincus les Palois en championnat, ici, dans leur salle, mais ils avaient concédé déjà 3 défaites en Euroleague. Et ils restent sur une série de 3 défaites consécutives depuis le début de la deuxième phase. Ils sont en train de se relancer avec un déplacement très délicat à tout point de vue, mercredi à Paris. Après avoir reçu Paris en championnat dimanche. Double confrontation. À 17h, hein, notez ça. Dimanche ici même. 82-65, il reste 2 minutes 50. Thierry Gadou, oh là 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 là, quel match de Thierry Gadou! Alors,
ça fait 8 plus 10 plus 6. Ça fait 19 points en tout. Ah oui, c'est marqué sur Ouais, le compteur. faut apprendre à lire. Rodol qui va provoquer la faute. Alors qu'on revoit l'OVNI balancé par Thierry Gadou. Et 20 points, hein ben... Il n'en était qu'à 3 sur 10 à 3 points en Euroleague cette saison. Et on se dirige vers une belle correction quand même. Hein. 20 points d'avance pour les Palois à 2,33. Avec la 5e faute de Ronnie Smith. Heureusement que Pau a fait le break en cette fin de match. Avec deux joueurs importants comme Sonko et Smith sortis pour 5 fautes. Et en fait, ça s'est joué en fin de première mi-temps, là, avec les 9 points d'avance acquis dans les toutes dernières minutes, grâce à Skolten notamment. Ensuite, ils ont su conserver cet écart, les Palois. Et on repasse sous la barre des 20 points, 85-66. Forest. Avec Fotoux, on gère. 7 secondes pour le tir. Et Fotoux qui est allé provoquer la faute de Karasev, sa 4e. C'est sa 4e faute. En fait, le gros problème, ça a été la faillite de Velp en attaque, hein, 0 points. Et puis Arnisch aussi, 7 points seulement. Les vétérans allemands. C'est vrai que les intérieurs palois finalement ont pris le dessus avec Smith dans un premier temps et Skolten ensuite. Et Claude Bergeau n'a pas eu besoin d'envoyer au feu Fabien Dubos. Mustafa Sonko sur le banc, qui doit être rassuré en voyant les lancers francs de Frédéric Fotoux rentrer. De toute façon, il n'y a plus de doute hein, maintenant. C'est une performance totalement exceptionnelle, à mon avis, de 25 sur 25 en Euroleague. Celui qui rate un lancer paye la tournée. Arnisch à 3 points. Hop, avec un peu de réussite. Emile Arnisch. Karasev qui s'est pris pour Alberto Tomba en prenant Thierry Gadou pour un piqué de slalom. Il n'y a plus qu'à contrôler, il n'y a plus qu'à gérer maintenant. Il n'y a pas de secret, cette équipe joue pour la première fois au complet cette saison. Allez, Didier Gadou à 3 points. Il restait 2 secondes pour le tir. Et faute offensive de Forest. Et pourtant, il s'était bien battu, Laurent Forest, pour aller chercher ce rebond offensif. Et on va shooter les lancers francs. Ce sera Gert Hamink. Hamink au lancer franc. Réussit son premier. Et son deuxième. 87-71. Plus 16. Et attention quand même, parce qu'à mon avis, du côté de Svetislav Pešić, on pense bien sûr au point d'avérage particulier. Et c'est la 5e de Karasev. En arrêtant le chrono très vite, en essayant d'obtenir des lancers francs, en priant le ciel que Frédéric Fotoux rate les lancers francs. Je ne sais pas si c'est un bon calcul vu le pourcentage de réussite. Vous voyez les stats de Karasev. Quand même assez impressionnant. Mais ce n'est pas une surprise. C'est un monstre. Sur 2 pour Frédéric Fotoux qui en est à combien? À 10 points. Rodol. Et ballon perdu par Henrik Rodol. Et le public qui chante un peu les Berlinois. Qui la dernière fois qu'ils étaient venus à Pau s'était imposé de 2 points. C'était en coup de Korac. 95.
Ouais, c'est l'année d'ailleurs où il gagne la Coupe Korac, Alba Berlin. On a oublié que c'est quand même un club qui a remporté la Coupe Korac. Faute d'Arik Babou pendant ce temps-là. Et cette année-là, Pau Orthez était allé en demi-finale de cette même Korac, battu par Milan. Et en tout cas, j'ai l'impression quand même que l'élan se réconcilie avec son public, avec ce match. Après le festival offensif réussi ici face à Antibes avec 120 points, record de la salle. Et 15 paniers à 3 points sur 34 tentatives ce jour-là. Là, en Euroleague, voilà que Pau fait un festival à son tour face à des très très bonnes équipes européennes. 20 points d'écart. Rodol. 2 points Rodol. Il faut bien conserver ce ballon très loin pour éviter les fautes trop rapides. Didier Gadou. Ça, c'est bien arbitré. Avec une faute sifflée contre Vladimir Bogojevic. Toujours sur Frédéric Fautou. On ne peut pas dire qu'il y a encore un gros suspense, c'est certain. Pau Orthez s'impose aujourd'hui. Pau Orthez va même conserver le point-avérage. C'est une excellente opération pour l'équipe de Pau. Premier lancer franc manqué du match. Et le public d'ailleurs, vous avez entendu la clameur du public qui avait bien suivi le match comme nous et qui savait bien que l'élan Berlin était à 100%. 30 sur 31 au lancer franc, quand même une performance totalement exceptionnelle. Rodel avec Arniche. Double pas, à une certaine époque, l'Allemand volant serait allé dunker. Oui, petite passe dans le dos. Didier Gadou, Cohen Skolten. Il reste 3 secondes. Et le double pas pour Didier Gadou. Le double pas de la victoire sur ce score de 94 à 75, plus 19. Extraordinaire, superbe démonstration paloise. Score final 94 à 75. Pourquoi je dis 79? 75, plus 19, c'est ça. Et Pau entretient l'espoir de se qualifier toujours pour les 8e de finale de cette Euroleague.